Alors, déjà pour commencer, le Maroc n'a pas refusé l'aide de la France. Par contre, le Maroc est en train d'étudier la situation sur son territoire pour savoir de quoi ils vont avoir besoin. Donc, moi, je sais qu'en interne, le Maroc a dit à la France, attendez, déjà qu'on voie quels sont nos besoins. Là, le truc, c'est que aussi, vous n'avez pas l'habitude d'avoir un roi qui ne s'affiche pas, médiatise pas la catastrophe dans son pays, qui n'exploite pas ça. Donc voilà, vous n'êtes pas habitué au comportement royal. Regardez la principauté de Monaco. Regardez la royauté d'Angleterre. Regardez la royauté d'Andorre. Regardez la royauté du Maroc. Même façon de procéder à la royauté. Regardez Trump. Regardez Poutine. Regardez Macron. Regardez Zelensky. Regardez les républiques. C'est pas du tout la même attitude. Voilà. Les Marocains, avec le roi du Maroc, un fonctionnement. On travaille en interne. On regarde et on réfléchit à quels sont les besoins. Et après, on prend la parole. On fait les choses dans l'ordre. Voilà. Ils agissent pas sur l'émotion. Ils agissent sur, justement, la raison. Le roi du Maroc, depuis 2 jours, n'a pas dormi. Il est en état de crise, donc il gère la crise de l'intérieur. Il n'a pas le temps de prendre la parole. D'ailleurs, oui, des déplacements sont prévus sur toutes les zones sinistrées pour aller constater les dégâts et savoir qu'est-ce qu'on va devoir faire par la suite et quels sont les besoins. Voilà, et là, vous aurez des réponses en interne et l'aide sera acceptée. Voilà. Si nous, on a tendance à surmédiatiser tout ce qui se passe, donc voilà, à chaque fois amplifier, le Maroc n'agit pas comme ça. Déjà, demandez aux Marocains. Pour eux, leur roi fait exactement ce qu'il faut, donc voilà, à un moment donné. Alors certes, les équipes n'arrivent pas suffisamment vite, mais il y a des problèmes pour accéder à certaines zones. Et il va falloir déblayer avant de pouvoir y arriver. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Donc oui, les zones tellement sinistrées où il n'y a que des rescapés, où vous n'avez plus rien, dirigez-vous vers les grandes villes. Ils auront plus de facilité à vous récupérer qu'à venir vous rejoindre en réalité. Après, les blessés, attendez les secours, ils vont venir. Et justement, ceux qui ont le plus de force, essayez de faire des allers-retours à pied, en bicyclette. Prenez un chameau, je dis ça pour rigoler, mais voilà, déplacez-vous comme vous le pouvez. Et essayez de trouver des secours qui peuvent venir en aide aux plus graves. Voilà, mais malheureusement, oui, circuler est compliqué. Et ça, le roi du Maroc, il est en train de voir là où ça s'est éboulé, de regarder où on peut circuler, de regarder comment pouvoir importer les vivres et les secours nécessaires. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va falloir reconstruire, à quelle ampleur. Il est en contact avec les sismologues. À un moment donné, il n'a pas que ça à foutre de prendre la parole pour glorifier la France de l'aide qu'elle va lui apporter, ou même de fanfaronner et de profiter de cet état de crise pour se montrer. Certes, Macron a géré comme ça. On n'a pas le Maroc n'a pas Macron. Il a un roi. Il n'a pas un président qui se montre à la télé. Il a un roi qui agit en interne, en cellule de crise, et qui après se montre pour prendre la parole et dire ce qu'il va faire. Et qu'est-ce qu'on a besoin? Il fait les choses dans l'ordre. Nous, on a tendance à se montrer. Faut se montrer. Le président, il faut qu'on le voie. Il faut qu'il prenne la parole immédiatement. Les Marocains, c'est différent. Il faut pas que le roi parle, il faut que le roi agisse. Voilà. Eh ben oui. C'est pour ça, arrêtez les Français de dire, mais pourquoi le roi, il prend pas la parole? Parce que justement, c'est un roi. Il y a un protocole. Le roi prend la parole que quand c'est nécessaire pour donner des explications et les mesures à suivre. Il prend pas la parole, donc voilà, pour pleurnicher sur son triste sort, pour qu'on s'apitoie sur leur sort. D'ailleurs, ils font pas l'aumône, ils font pas la charité. Ils acceptent l'aide proposée, mais à un moment donné, si l'aide, c'est pour « Oh, mais nous, la France, on a donné ça au Maroc. Oh, la France, on a donné ça. On a envoyé ces équipes-là. » C'est ça qu'ils veulent pas.
Le Qatar n'agira pas comme ça. L'Espagne non plus, hein. La France a des tendances à agir comme ça. Ça rebute un petit peu le Maroc. Donc voilà, le comportement de la France d'avoir besoin de tout médiatiser, de tout amplifier, de faire des polémiques là où il n'y en a pas. Et justement, on propose de l'aide. On a proposé, ils disposeront de l'aide qu'on leur a proposée quand ils en auront le besoin, quand ils sauront de quoi ils ont besoin. Pour le moment, ils font avec ce qu'ils ont sur le terrain. Je suis désolée, hein, moi, il y a des associations, ils sont sur le terrain. Il y a des maîtres chiens à moi qui sont arrivés, ils sont déjà rentrés. Eh ben oui, à un moment donné, j'ai même 3 de mes Templiers qui sont avec le gouvernement marocain depuis l'accident. Voilà, depuis qu'ils ont pu rejoindre le Maroc. Donc à un moment donné, le Maroc accepte l'aide de la France. Hein. C'est la médiatisation de l'aide française qu'ils ne veulent pas. Vous donnez, c'est un don. C'est sans attendre quelque chose en retour. C'est sans s'en glorifier. C'est parce que le Maroc en a besoin, on est là à sa disposition. Voilà, arrêtez de faire ces polémiques. Vous vous servez encore, les Français, d'une crise dans le monde pour encore faire des polémiques. C'est pas le moment, vous avez toujours rien appris. Écoutez ma Rachida Dati, regardez ma Templière, elle le dit. Hein. Le comportement du roi du Maroc est un comportement de chef d'État en temps de crise, quand il y a une catastrophe climatique. Le comportement de Macron en cas de catastrophe climatique, c'est pas le bon en réalité. Voilà. Voilà pourquoi les Français sont choqués, le roi prend pas la parole. Eh ben oui, parce que c'est pas le moment pour le roi de prendre la parole. Quand il devra la prendre, il la prendra. On l'a éduqué, on l'a formé comme ça. Tu agis, après tu parles. Eh oui, la Macronie parle et après agit quand elle agit. Hein. Je suis désolée, on n'a pas Macron, on n'a pas Poutine. C'est pas du tout l'attitude d'un roi. Demandez à la principauté de Monaco, ils vont vous expliquer la différence entre royauté et au final principauté et au final la République. Je vous rappelle, ils sont une principauté au milieu de la République. Regardez le roi d'Andorre, ils sont une royauté dans une république. Au final, ils peuvent parler, ils savent faire la différence entre république et royauté. Pas du tout les mêmes protocoles, pas la même façon d'agir, pas la même façon de voir l'action, pas la même façon de voir la médiatisation. Si vous attendez du roi du Maroc qui fasse de la Macronie, arrêtez tout, hein, éteignez vos écrans, hein, vous ne l'aurez pas. Hein. Cet affichage médiatique et politique, ça ne marche pas avec une royauté. Hein. Et les Marocains n'accepteraient pas un comportement comme ça de leur roi. C'est pas digne d'un roi. Un roi reste silencieux tant que c'est pas nécessaire de prendre la parole. Tant qu'il est en état de crise, il prend pas la parole, il constate, il planifie et il agit. À un moment donné, si les Européens, vous comprenez pas ça, vous avez rien compris. Comment je fonctionne, moi? Comme une reine. Le roi du Maroc et moi, si on s'entend et se comprend aussi bien, c'est peut-être pour ça, on a la même façon de procéder. On fait tout en interne, et quand c'est nécessaire de prendre la parole, on prend la parole. Il n'a pas à prendre la parole, à dire oui, j'accepte l'aide de la France. Il ne le fera pas. Et il ne va pas prendre la parole dans son pays tant qu'il n'a pas fait constatation des dégâts et qu'il n'a pas fait la liste de ce qui va être nécessaire à faire. Donc au bout d'un moment, arrêtez cette polémique de merde. Il y a déjà assez de mal, assez de souffrance dans ce qui vient d'arriver, c'est déjà assez catastrophique comme ça. Est-ce que vous, les Français, vous avez besoin d'en rajouter? Je vous rappelle, on a quand même des morts français là-bas aussi. 5 Français sont morts, on a 15 blessés et encore on se permet d'attendre. Donc voilà du fanfaronnage. Je suis désolée, le roi du Maroc ne parade pas pour flatter son ego. Macron, je suis désolée, prends exemple.